Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de la politique, mélanger à la diplomatie, mélanger à la guerre à l'Est. On va donner des informations par-ci, par-là et puis essayer de réfléchir. Au sommaire, il y aura une partie de l'information, des activités du président Félix Tshisekedi ce week-end. Et puis, on va parler du résultat de la levée de l'embargo. Vous avez suivi ça sur les réseaux sociaux. Il y a eu un avion, un transporteur turc qui a débarqué sur Goma pour déposer les matériels militaires réceptionnés par le général gouverneur Constant Ndima. Et puis on va parler du dossier boycott des élections de Kabila. Et puis on va vous brosser un peu qui sont autour, en fait, les lieutenants de Katumbi, du Zambien juif blanc Katumbi. Quels sont les Congolais sorciers, les Congolais immoraux qui veulent que la RDC ait un président étranger? Katumbi, vous le savez, son père était un juif grec. Lorsqu'il est mort, on l'a enterré en Israël. Sa maman est une Zambienne. Il a son petit frère est zambien. Un de ses fils est député en Zambie. Mais il y a des Congolais, certains Congolais, évidemment des Congolais sales, de mauvaise qualité, des immoraux, de détraqués mentaux, qui veulent que la RDC soit dirigée par un étranger. On doit vous citer les noms de ces Congolais, vous devez le connaître. Alors, laissez-moi remercier d'abord ceux-là qui ont bien voulu nous laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Vous savez, nous sommes très combattus sur YouTube. Donc, j'aimerais que lorsque vous recevez l'émission de Kenjo Mukendi, de les partager, c'est mieux. Mais essayez de proposer nos émissions à une ou deux personnes. Et puis, insister pour qu'ils puissent s'abonner. Voilà. Vous pouvez partager dans les groupes, mais intéressez d'abord vos proches, s'il vous plaît. Et puis, laissez un commentaire. Voilà. Mon frère Bernard Lutona Dio Luta, merci beaucoup de ton commentaire. Ça me va droit au cœur. Willy Katambayi, merci beaucoup, bonne année à toi. Faustin Kachama Ngouba, merci beaucoup, mon frère. Stéphane Kabadi, bon, mon frère Stéphane, je suis clair, hein, le problème de Jules Alinguet et de l'IGF avec le dossier de la ministre du portefeuille est clair. Il ne faut pas chercher des tergiversations. Il ne faut pas non plus ouvrir des potentiels voleurs ou voleuses. Qu'elles soient femmes ou pas, lorsqu'il y a anguille sous roche, on doit mener des enquêtes et on doit soutenir l'IGF. Il ne faut pas nous parler de 33 millions. Ce n'est pas 33 millions qu'on devait recevoir dans nos caisses, dans la caisse de l'État congolais. C'est 150 millions de dollars américains. Alors, comme on a reçu 33 millions de dollars américains, d'ailleurs moins que 33 millions de dollars américains, la ministre du portefeuille doit se justifier à la justice. Il ne faut pas la couvrir, mon frère. S'il vous plaît. Tu me parles de Stéphane Balamwange. Stéphane Balamwange est de AFDCA, de Bahati Lukwebo. Stéphane Balamwange qui passe des émissions, il est de Bahati Lukwebo, AFDCA. Et Adèle Kainda, la ministre du portefeuille, la voleuse, elle est de ce parti politique. C'est clair que Stéphane doit la couvrir. Parce que ce sont des immoraux eux tous. Allez à la justice. Si vous avez des preuves, allez à la justice. Et même ce journaliste ici, là, sulfureux, ce journaleux d'ailleurs, Maïs Chibangu, un kabiliste, vous avez des éléments, allez à la justice. Voilà. Rose Mazambi, merci beaucoup. Anderson Lupetou, merci beaucoup. Sami Makakila, mon frère, je te salue. Beloti Mapungu. Belotia, c'est qui est? Mon chante toujours, hein. Petite sœur, de gros bisous à toi. Maman Agnès, je te salue. Maman Alaba Yvonne, femme d'affaires. Je sais que tu es au Congo. Plein succès dans ma business nayo. Et puis, maman Julien Luangaja, sponsor officiel, je te salue. Bala Congo,
Merci beaucoup. Kofi Aloba Yango, le côté y a un ascenseur, vérité y a un escalier peut commis. On nous a trompé qu'il y a eu des tournements en Mbuji-Mayi. C'est faux. Le ministre a expliqué, de l'enseignement a expliqué. Coût total, il y a construction à l'université, c'est 17 millions, mais va débourser 18%. Et puis c'est un projet, pas seulement de construction d'une université à Mbuji-Mayi, c'est 10 universités dans RDC Mobimba. Vous devez le savoir. Et puis dossier, il y a route Kalamba-Mbuji, c'est-à-dire Mbuji-Mayi, Kananga, Kananga, Kalamba-Mbuji, Kalamba-Mbuji, Angola. C'était un projet de 650 millions de dollars américains qui vient d'être approuvé au mois de décembre dernier, décembre 2022. Et le premier financement, le financement de la première phase, qui est de 160 millions de dollars américains, ça va débuter le 1er février 2023. Beaucoup il y a une intoxication, il y a une manipulation, il y a une kabiliste, s'il vous plaît. Maman Ghislaine Choa, je te salue là où tu es. Et si vous allez, honorable Jean Moutala, mon oncle propre, dans un peu son beauté, Jean-Marie Chibangu, dans un peu son beauté. Ambassadeur Michel, je te salue là où tu es. Jean Matoko, merci beaucoup. Bolingo ya Congo, en tout cas, de cœur de Wonangaï. Kole Mwanza, oui, cabinet libre. C'est vrai, mon frère. Cabinet libre, puisque Kabila, ce Rwandais-là, est plus intelligent que Mobutu. Parce que Kabila, quand il a senti que la fin de son pouvoir est arrivée, il a négocié avec les Américains. Pour pouvoir naïe, et où t'as que pas américain. À quel qu'on négocie na bango? C'est ça. Et Fachi ne peut rien. Alors, pour que Fachi puisse arrêter Kabila, il faut que nous ayons des gens qui vont, qu'on va amener au tribunal, qui vont démontrer que Kabila avait volé, par exemple, ou Kabila avait tué. Dans ces cas-là, alors, si déjà, à travers nos lois, Yamboka, on ne peut pas arrêter un premier ministre. On peine pour traîner Matata Pogno à la justice. Pour la dossier pour Kangalose. Donc, imaginez, un premier ministre de et bon, un président de la République. Donc, Ezali Moussala Makassa Moussala. Alors, ceux qui ont toujours le exemple, toujours le ma tête à Pogno. À qui qu'on cite comme moi Kabila, le détournement, il y a Bukangalozo. Après, si ma preuve irréfutable, il y a clair, net au Gogo Kabila la tribunal. Karapamba Boye, Ougala, on fera rien. Vous devez le savoir. C'est une vérité, mais c'est ça la vérité. Voilà. Faustin Kachama, Gouba, je te salue. Patricia Kamwanya, ouais, voilà, tu as fait une belle réflexion. Voilà. Akero Loba Ngoulou, pourquoi? Ma chère, j'ai compris. Évidemment, ton commentaire a été supprimé. Tout ça, la boni. On nous combat. C'est ça la réalité. Figurez-vous, j'ai passé, il y a eu une émission, j'ai eu environ 4300 views. À l'émission prochaine, ça chute à 300 views. Vous pouvez comprendre ça. Donc, nous sommes combattus. Voilà. Donc, voilà. Siambanza, Francis Mavanga, je te salue. On doit bloquer la candidature de ce foyer de Katumbi. Ça, c'est clair. Voilà. Jean Matoko, Kitoko. Voilà. Donc, tu vas commentaire, Bango Ana, on remercie Bango, Makasi. Alors, au sommaire d'aujourd'hui, on va parler d'abord de l'information. Le président Félix Tshisekedi, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a fait de ce week-end? On nous a signalé que le président Félix Tshisekedi est allé rendre l'hommage, un dernier hommage aux militaires, au caporal Kunyuku Ngoma, qui est un ancien combattant, âgé de 100 ans, qui était né le 8 novembre 1922 et il est mort le 25 novembre 2022. Il a totalisé 100 ans. Caporal Kunyuku est l'un des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale de 1940 à 1945. Le président Félix Tshisekedi est allé déposer lui-même, il s'est présenté lui-même pour rendre
c'est les derniers hommages à ce caporal. Ce n'est pas un général, ce n'est pas un colonel, un caporal des anciens combattants. Sur le président Boye, Bolingi vma, Toti Kaye vma, Atabino Moko. C'est la raison pour laquelle vous voyez les Congolais, bah c'est pas parce qu'ils mené Banzé Boumoura Kitoko, Boyoka Chaon. Kadi président jusqu'à la mort. Président jusqu'à la mort. Président du Congo jusqu'à la mort. Balunda Bay. Tu seras président jusqu'à la mort. Fatiwe, président jusqu'à la mort. Président. Bataille de fesses. Il y a un danger. Pas danger. Oh, ça disait moi Bongoli. Combattant jusqu'à la mort. C'est comme Bongoli, président jusqu'à la mort. Voilà. Donc, c'est tout. C'est ça, on a besoin de guerre médiatique. Pour toi attaquer ma kabiliste, dans ma katombiste. Voilà. Et Bomi, le chat. Alors, on vient d'apprendre aussi, toujours dans l'information, que le M23 vient de se retirer à Rumagabo. M23 se retirer à Rumagabo. Selon les prescrits du processus de Nairobi et des résolutions du ministre sommet de Luanda. Toutes ces résolutions, tout ce processus sont soutenus plutôt par la communauté internationale. L'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que Biso Congo, le roi va soutenir toi Nassima. On doit créer des stratégies autour. Évidemment, vous allez remarquer que le M23 traîne le pied. Le M23 joue à la comédie. Le M23 fait de théâtre. Mais il fallait s'y attendre. Non. On doit faire des pressions à leur maître, à leur créateur, qui est le criminel voyou Kagame. Il ne faut pas dénoncer, il ne faut pas faire la pression sur lui. Voilà. Donc, c'est un travail qui s'est fait au même moment sur le plan militaire dans le terrain et sur le plan diplomatique. Évidemment, bon, il y aura les réseaux sociaux, M23 va continuer à village boy. Ne vous tranquillisez-vous. Ça, c'est la guerre médiatique. Ça va stratégie pour kitisa moral à la Congolais. Voilà. Village tout là. Donc, mais il faut savoir que la RDC, les FARDC sont sur les qui-vivent. Voilà. C'est l'information, et voilà, Sabino. Alors, pour continuer à sujet d'Abisso, Oyo, il y a, on devait parler des résultats de la levée de l'embargo Oyo, Tomoni, la diplomatie agitante du président Félix Tshisekedi, et Pessi, par résultat Nayamo. Alors, qu'est-ce qu'on a assisté? Je relis. Voici les résultats de la levée de l'embargo d'achat d'équipements militaires pour la RDC. Résultat, la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi a réussi. Je vous avais dit, la diplomatie n'est pas une science exacte. C'est un tâtonnement. Évidemment, il faut donner le temps au temps. Le maréchal Mobutu nous a appris ça. Et ça a été organisé que non, sur vos stratégie diplomatique, allez, il faut récolter les fruits après une semaine, après un mois. Non, il faut attendre, être patient. On peut perdre dans cette stratégie, changer des stratégies, changer des tournures. Il y a un autre résultat, il va nous couper ça. Non, je vais vous convier, je vais vous exhorter plutôt de suivre l'interview, une émission du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, à Otosala, émission Moroboé, avec le kabiliste Jean-Marie Kassamba, ils ont la télé 50. Beaucoup dans la YouTube, alors, on a même comment le ministre Lutundula ridiculise ce voyou de kabiliste Jean-Marie Kassamba. A posé ma question moko bête, ma question moko idiote, très ridicule, voilà. Et évidemment, le ministre a recadré Azong Senanzela. Et puis il a expliqué pourquoi Alandi Katumbité. Il est resté patriote, il est resté congolais au front pour combattre la guerre.
Au même moment aussi, n'a exhorté Bino Boko toujours na YouTube. Bobeta, émission Mokoza na YouTube, il y a Alain Foka. Titre na Wezali, la chronique, 2 points, qui pour sauver la RDC. Sur Koti Kaka, na YouTube, Obeti, Alain Foka, la chronique, 2 points, qui pour sauver la RDC. C'est une très belle émission, documentée, au ressentir que, sûrement, c'est une activité de la cellule de communication de la présidence. Il y a président Félix Tshisekedi, Ozali dirigé par Eric Nindou. Eric Nindou qui a remplacé cet immoral, il y a Abraham Lwakabouanga, roi de fake news, oiseau sali le président Félix Tshisekedi. C'est lui qui est allé dire aux Congolais, oh voilà, on a détourné en Mbujimaï. Tout ça pour essayer, c'est en fait une forme de tribalisme, hein. Oh, bateau va détourner Mbongo, il y a universel, il y a Mbujimaï, bateau va détourner Mbongo, il y a la constitution, il y a Mbujimaï, Kakabalouba. Donc c'est une manière d'opposer toutes les autres tribus du Congo, toutes les autres ethnies contre les Balouba. Donc tant qu'il y a une élection, comme fait du Tshisekedi des Moulouba, pour pas voter. Donc Abraham Lwakabouanga est au service de Katumbi. Vous devez être Boké Badaye. Alors, donc, vous allez comprendre, ça c'est juste une parenthèse, vous allez comprendre que cette émission d'Alain Foka, sûrement, Eric Nindou, ou Azali, chef, il y a série de communication, il y a la présidence de la République, la presse présidentielle, sûrement, il y a quelque chose, les activités à Sali. Évidemment, dans les médias internationaux, pour le matraquage, les activités dans les médias internationaux, pour le matraquage médiatique et surtout enfoncer davantage le voyou Kagame. On les a parenthèse ici. Cette émission d'Alain Foka d'abord c'est qui? C'est un agent, c'est un Camerounais, sûrement peut-être qu'il a changé la nationalité, je ne sais pas. C'est un Camerounais, un agent des médias français. Alors autant au monde, nakati interview on a enfoncé, on a exposé Kagame. Pour Batoubaye Baye, Ninyazali, un criminel, un voyou, un voleur. Dans l'émission Wana. Alors, lorsque vous voyez Alain Foka, un agent des médias français, qui fait ce genre d'émission, ce n'est pas par hasard. Donc, la France n'est plus avec Kagame. Alors, tant qu'on le va, ne faisons pas le triomphalisme. Oh voilà, Tokani Maboko. Allez, la France n'est plus avec Kagame. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas avec Kagame. Tokani Maboko. Non. Ne faisons pas le triomphalisme. Continuons à marteler. Ok, la communauté internationale a condamné Kagame. Tout Boyoki, français, allemand, l'Union européenne, le Canada, les États-Unis d'Amérique, condamné ouvertement Kagame. Ils ont choisi Kinshasa au détriment de Kigali, le voleur. A choisi Nabango, Kinshasa. Alors, Toko restait bras croisés. Alors, il reste encore un grand travail à faire, qui est les sanctions. On a toujours continué à marteler pour que Bapesa Kagame des sanctions. Attention à retirer M23, Bapesa y a sanctions toujours. Pour y a eu mort d'homme. Et puis, tout ça, tribunal, il y a dengue à solo. Alors, donc, il y a un expliqué que non, activité à l'infoka, ils n'ont pas mbatté. C'est que cellule de communication, toujours pour que les médias internationaux alertent les anakati. Félix Tshisekedi ne travaille pas. Les collaborateurs du président Félix Tshisekedi ne font rien. Ok, Balabino. Alors, TVZ Radio T, réception du matériel, des matériels militaires turcs à Goma par le gouverneur militaire Constant Dima. TVZ Radio T à Goma. En début d'après-midi de ce 6 janvier 2023, un gros porteur de forces aériennes turques atterrit à l'aéroport international de Goma. C'est dans le cadre de la collaboration congolo-turque. Le président de la Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan,
trouve une bonne manière de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo en dotant les forces armées de la RDC du matériel militaire très moderne. Contre les réseaux sociaux, sûrement Bolandi Yango. Donc, on doit en parler pour comprendre que les lignes ont bougé réellement. Ce sont des faits qui démontrent un succès diplomatique de la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi. Bomoni Yango. Et puis, et si quand on commence à soutien, il y a un grand pays, puisque la Turquie n'est pas n'importe quel pays. Armes, évidemment, il y aura une partie de dons, et il y aura une partie, il y a Mamnoki, Tosombi, donc ma 12 ans, et qui tient à Congo, donc Sugo, Bomoni, Sugo, Geno, Kagame, Amosuka. Alors, je vous ai parlé tantôt que on doit toujours continuer à marteler, à enfoncer le voyou Kagame. Et Abanyo Lela. Kagame Abanyo Lela. Batinda nga vidéo moroboye. Kagame commence à parler même aux petits enfants. Et il ne parle plus en anglais comme il le faisait avant. Il parle maintenant dans leur langue Kinyarwanda. Mais il y a eu des interprètes. Batalaki Ango. Banobagi. Yéli. Tozana Orosaku. Le voyou Asuki. Grosso modo, surtout Nasuka, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses enfants-là, dans la classe, nous avons une recette magique. Recette magique. Donc c'est une confirmation congolais que Sukhoi 25 il y a biso ba congolais et Kotaki na Rwanda à 2 reprises. Première fois to Kotaki et to atterrissaki à l'aéroport de Rubavu, to Kitaki. Pilote de biso Kitisaki avion kuna azongi. Deuxièmement, toi to qui dernièrement. Donc c'est juste pour démontrer que donc les 2 passages de Sukhoi 25 du Congolais au Rwanda qui ont démontré que le criminel voyou Kagame ne dispose pas d'une défense de son ciel. Oh Kagame, attends puissant, Kagame, il est très fort. Kagame, Congolais, même Kagame, Hitler d'Afrique. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Vous ne pouvez pas comparer Kagame à Hitler. Hitler était un dirigeant d'une grande puissance de l'époque qui était l'Allemagne nazie. Depuis quand le Rwanda est devenu une puissance militaire en Afrique, même en Afrique centrale, depuis quand? Arrêtez vos bêtises là, s'il vous plaît, surtout les Congolais. Vous dites le Rwanda au commissaire Kagame. Kagame, Hitler d'Afrique, Hitler d'Afrique. Sia, lui, il a la posture de Hitler. C'est un voyou, un petit délinquant, un vassal des Blancs, un esclave des Blancs, c'est tout. Alors, vous dites que ma bêtise n'a pas de wana. Sukhoi 25 n'a pas démontré que non, il n'a même pas une armée. Quand on compte la Rwanda, il a bombardé, tout zongi. Mais, la terre, si côté. On doit d'abord suivre la procédure des décideurs du monde. C'est qui non, le président Félix Tshisekedi maîtrise les pesanteurs du pouvoir. Alors, il y a même les Rwandais. Il y a même les Rwandais qui soutiennent le président Félix Tshisekedi. Les Rwandais, bimi na silence na bango, ils commencent maintenant à parler. C'est une rébellion qui se dit congolaise, mais en fait c'est pas ça. C'est l'armée rwandaise qui s'appelle le M23 qui attaque le Congo pour le déstabiliser et pour en profiter pour piller. Donc il le soutient ouvertement. Des rapports de l'ONU l'ont prouvé. Les Rwandais, nous sommes... C'est amusant quand même de voir que nous, Rwandais, 90% de Rwandais soutiennent le Congo. Dans cette situation, soutiennent le président qui dit qu'il pourrait même se défendre militairement contre notre pays. Parce que nous savons que le régime de chez nous n'est pas un régime qui tient la route, donc c'est une tyrannie. Voilà. Les Rwandais eux-mêmes commencent à témoigner pour le président Félix Tshisekedi. Écoutez Félix Tshisekedi.
Si vous avez Félix Tshisekedi ne fait rien. Au Félix Tshisekedi n'a pas de bilan. Les gars, logis. Vetoko Maurice, je te salue. Maman Jeannette Lelo, je vous salue. Divine Toko, je vous salue. Maman Sophie Kondé, n'a râlé aux États-Unis d'Amérique. N'a pas de beauté. Voilà. Donc, Binomo Bomoni, que même nos frères rwandais, le président Félix Tshisekedi nous avait dit qu'on n'a pas de problème avec nos frères rwandais. Les Rwandais sont nos frères et sœurs. On a le problème avec le régime du voyou criminel Kagame. L'esclave, les vassals des mafieux. Alors, donc vous comprenez que non, le temps a changé. Les temps ont radicalement changé. Donc, comme hier, il y a fait Tshisekedi, na tout et tout là. Alors, ton continue Malamoro, na sujet à mi balé, le PPRD a boycotté l'élection. Chimbu, oui, bilaki ba bikogi. Bolanda. Et puis toujours en RDC, concernant les élections qui se dérouleront en fin d'année, le PPRD fait entendre sa propre musique. Le PPRD, c'est le parti de l'ancien président Kabila qui refuse donc de participer aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. En clair, il n'encourage pas ses participants à se faire enrôler. L'objet de la colère, eh bien, c'est la composition de la CENI, la commission électorale. Boyoki. Kabila, PPRD, FCC disent qu'ils vont boycotter, ils ont décidé de boycotter les opérations d'identification, d'enrôlement et d'identification des électeurs, des Congolais, c'est-à-dire liées aux opérations électorales. Donc, ils ont boycotté ce que nous avons fait, nous aussi, l'UDPS en 2006. Alors, Kabila et son PPRD et le FCC refusent d'envoyer leurs militants. Évidemment, ils n'en ont plus beaucoup, hein, ils n'ont plus de militants, hein, par exemple, militants insultés, d'aller s'enrôler. Donc, pas d'enrôlement égale pas de vote. Donc, les kabilistes votent et boycottent les élections de 2023 comme l'UDPS avait fait en 2006. Alors, pourquoi ils le font? Que veulent-ils? Quand on réfléchit, ah ouais, et puis tirer une petite conclusion. Voilà. Alors, pourquoi les kabilistes, Kabila refusent? Alors, ils disent qu'ils accusent que le président Félix Tshisekedi et l'Union sacrée ont kidnappé le bureau de la CENI, la composition du bureau de la CENI. Et que parmi ceux qui dirigent la CENI, il n'y a pas d'opposants, selon eux. Alors que c'est faux. Tu poses ma question. Et bon, Manara, c'est qui? Manara du PPRD Azanani. Mais Manara est dans le bureau. Alors, que dit la loi électorale? La loi électorale dit que le bureau doit être composé de la société civile, le président Papa Kadima, Denis Kadima, Outagina, société civile, confession religieuse, le pouvoir et l'opposition. Alors, eux, ils confondent. La loi ne nous a pas dit que l'opposition, c'est seulement le PPRD, c'est LSID, la Mouka, c'est Katoumbi. Non. On nous a dit l'opposition. Alors, lorsque, au niveau de l'Assemblée nationale, on était au niveau de mettre en place le bureau de la CENI, vous vous rappellerez que les membres des kabilistes ont séché l'Assemblée nationale, ont fui. Donc, leur stratégie était de bloquer la machine. Alors, ce qu'ils n'avaient pas, ils ne savaient pas, est que le PPRD a quitté l'Assemblée nationale, mais il y avait d'autres opposants qui sont restés et qui ont voulu, qui ont accepté de participer à ce bureau. Ce sont des opposants. L'opposition ne veut pas dire seulement le PPRD. Sur 700 partis politiques congolais, les Zambiens Katumbi, les Sénégalais Fayoulou ont boudé Kabila. Eux, ils boudent les élections, ils boudent l'enrôlement, ils boudent la CENI, mais ils se sont allés s'enrôler. Ils sont allés s'enrôler. Je crois que c'est par incohérence idéologique, intellectuelle, puisque ce sont des gens qui n'ont pas, qui ont un problème d'éthique politique. Voilà.
Bref, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le dialogue, car ils ne sont pas prêts pour les élections. C'est la réalité, ils veulent le dialogue. Alors, ce boycott profite à qui? Évidemment, le boycott profite au peuple congolais, à l'UDPS, à l'Union sacrée, car nous avons déjà quelques immoraux de moins. Bah, immoraux moins, bah, longwe. Bah, kabiliste, bah, miyibi, bah, longwe. Donc, il nous reste plus que ce blanc de Katumbi, donc, sont bloqués. C'est fini, on va rester peut-être avec Fayoulou. Fayoulou a eu le Kayabou. On a 2023, Félix Tshisekedi, 87%. UDPS, 476 députés, 109 sénateurs, 24 gouverneurs de province. Voilà Fayoulou. Alors, on tire quand même à un député, mais Vital Kamerhe ne sera pas élu. Il ne sera pas élu. Tout le Vital Kamerhe est au Tché, Pemeni. Voilà. Alors, faisons une petite réflexion alors. Makambo Tolobi. Le PPRD a boycotté. Vous le savez, c'est boycott, c'est Kabila qui a décidé. Puisque le PPRD, le FCC, ils ne débattent pas sur un point pour avoir une résolution. C'est Kabila et c'est Gazali qu'on a décidé, c'est fini. Donc cette décision unilatérale, prise par Kabila, sans débat dans le parti, n'est-ce pas une façon de Kabila de soutenir la candidature de Félix Tshisekedi? On est Kabila Loba. Ok, bata PPRD, bata FCC, bon voter pour Félix. Yassali Nérénine. À Longwe, à Tiki Félix Tshisekedi Nzela. C'est une réflexion. Peut-être Kabila, il le fait pour protéger ses biens au détriment des membres du PPRD qui veulent postuler comme député. C'est une réflexion. Vous pouvez être pour ou contre. Non, c'est une vérité absolue. Non, il peut réfléchir côté nayo. Deuxième hypothèse, il y a boycott. Est-ce une stratégie de Kabila, des kabilistes, des katoumistes, c'est-à-dire des immoraux, pour justifier leur plan diabolique de mettre la RDC à feu et à sang, surtout au Katanga? Rappelez-vous de l'émission passée de Sola Gnabino. Vous comprenez? Alors, est-ce que sa stratégie était marrant ça là? Bah, boycotter l'élection, bah, non, nous sommes nous sommes en colère, bah, justifier ma chose, évidemment, aussi maté, puisqu'on va tout bloquer. Troisième hypothèse, où leur stratégie est, bah, bimi, mais ils vont déverser leur voix sur Katumbi ou Mukwege. Mais ce sont des candidatures, Katumbi et Mukwege, ce sont des candidatures incertaines. Peut-être qu'on va déverser sur Fayoulou. Pour Mukwege, il ne s'est pas encore décidé, à Komo Banga, ou soit Katumbi, il sera bloqué. Alors, conclusion de tout ce que nous avons dit, de tout ce qui précède, sans se rendre compte, Biso Bataille DPS, Union sacrée, Profati, on vient de gagner une première phase de la victoire électorale de 2023. Le boycott Oyo, Kabiliste Basalio, et ça déjà une grande partie de la victoire il y a 2023. Donc, Kabila, le Rwandais Kabila, a compris le sens de cette photo. Vous allez accepter nos photos en haut. Donc, Kabila a tali photo à Léli. C'est là, j'ai nos photos en haut trop. Voilà. Kabila, Joseph, a compris le sens de cette photo. La photo du président Félix Tshisekedi est le roi britannique, le roi des Anglais, le roi Charles III. Photo Oyo. Si on comprend sur le plan diplomatique, Italio. Donc c'est revue politique. Deuxième photo, le président Félix Tshisekedi avec le président américain Joe Biden. Le tête-à-tête, tant attendu, il y a Oué Salemi. Dans le bureau ovale, il y a président, il y a Maison Blanche. Il y a Oyo. Donc, ma photo mi balé Oyo, et ça a une signification diplomatique et politique na Congo. Rappelez-vous de la théorie de Kedjo Mukendi. Bobo, ça l'a voté. Toutes choses sont égales par ailleurs. Le pouvoir en Afrique se négocie et se concrétise en amont en Occident. Se négocie plutôt
en amont en Occident et se concrétise en Afrique par un coup d'État, par une révolution ou par une élection. Yangoyo. Kabila comprenait Yango. Alors, mais, posons-nous la question. Est-ce que les membres du PPRD et du FCC vont-ils suivre le mot d'ordre de Chinarambo de boycotter les élections? Eux qui adorent le pouvoir, l'argent facile, est-ce qu'ils vont accepter? Voilà. C'est une occasion pour Bisso Batoa, Union Sacrée, Batoa, UDPS, de vider le PPRD, de vider le FCC. Dans le coin de la boycott, c'est le moment, secrétaire général Augustin Kabouya, na Batoa Union Sacrée, bo kote la siko Batoa PPRD, bo benda bango, bakota, ba chez Bisso. Pour bango, ba olingate, ba la lanzala. Ba olingate, ba kena élection te. Donc il faut maintenant faire une stratégie pour attirer tous les assoiffés du pouvoir au PPRD, qui sont des leaders locaux, dans ma village Nabango, dans ma territoire Nabango, Bahia vers Bisso. Voilà. De cette manière, on va tuer, on va détruire la Kabylie, c'est-à-dire le déboulement, où le président Félix Tshisekedi vous avez parlé tantôt. Alors, donc quand la présentation des lieutenants de Katumbi, c'est-à-dire des Congolais immoraux, sales, qui veulent que la RDC soit dirigée par un Zambien juif blanc, Katumbi. Moi, si naye burundais, contact na Kongwesate, tata naye grec juif, tant à Koufi, baké Koundaye na Tel Aviv, na Israël, Katumbi va souvent. Ses enfants sont maman naye zambienne, domestique, yaba kate de katoto, papa, bana naye, basa na Zambie, basa ba député, et mobile, moi, azali nani, petit frère na homme d'affaires, na Zambie. Alors, boyoka déclaration, oyo, masolo oyo, pero luwawa, ba betaki, aposaki muyambo. Yango, son papa est juif. Juif d'origine grecque. Sa maman est zambienne. Tiani Alobi, lui-même il a épousé une Rwandaise. Burundaise. Qui congolais en Rwanda, papa juif d'origine grecque, maman zambienne, son propre fils député en Zambie, sa femme burundaise. Et vous voulez nous dire que Moujaboyaza congolais, Mouyambo Atayoko. Biso de Mtolobi. Biso Mtolobi en côté. Bango na bango. Donc vous allez comprendre mon thème à ma bête à Congolais. Le mauvais que la sorcellerie c'est ça. Donc Pero Louawa Oyoyo. Qui insulte Félix Tshisekedi, qui est contre le président Félix Tshisekedi. Aïe Biango. Baye Biango. Mais ils soutiennent toujours Katumbi. Ils savent la vérité. Alors, on doit jeter un coup d'œil, tout examiner, Bato Bazali, autour à Katumbi, Boye Babango, Basa Banani, Olivier Kamitatu, Denis Dakar, Olivier Kamitatu, tous les Congolais à ma génération d'Abisso, Boye Serge Kamitatu qui est déjà décédé. Au Tali Serge Kamitatu n'a longi, au moni Papa Cléophas Kamitatu. Papa Cléophas Kamitatu, qui est un des pères de l'indépendance en Bourg-Abisso. Papa Cléophas Kamitatu, Mwindo. Maman Landaku, Mwindo. Moi, Nabimi Pembe. Cherchez l'erreur. Cherchez la faute. Ce que c'est to bengi, Olivier Kamitatu, un bâtard. To fingi, ce que bengi Olivier Kamitatu, moi, na makangu. To fingi, bon. C'était le ministre de plan de Kabila pendant 10 ans. Et Kabila n'a pas construit des écoles, pas de routes, pas d'hôpitaux. C'est à cause de lui. Il a trahi Jean-Pierre Bemba. Et il a trahi Kabila. Si vous voulez, na Katumbi. Si vous voulez, voter bango. Congolais la mouka. Tous les gens Francis Kalombo. Il y a des gens qui ont photo na ye bima. Ceux qui photo na ye bima. Maintenant, on dit sabino photo na ya kala. Et vous allez faire la comparaison de cette photo. Photo na ya kala. Vous faites la comparaison de cette photo avec non la sabino mutumoro boy. Boko ke na YouTube bota la photo ya Francis Kalombo yeyo. La ligne na la photo na kala po
bon mona, que ça ce n'est pas un Congolais. Il s'est dit Kassaye Moulouba, je ne pense pas. Kalombo, Francis, dans la face naïe. Parce que bon, là, j'aurais vu une photo, il y a James Kabarebe. James Kabarebe, il y avait quand il était jeune. Bon, bon, ressemblance. Bon, on est là. Attention, na bateau va porter ba combat ba louba. Vous croyez que ce sont des Kassayens, ce ne sont pas des Kassayens. Kalombo Boyebi, Bobi Histoire c'est le créateur de Koulouna. Après ça, ma machette, à ce machette de Brazzaville, aïe qu'on se distribue en haut, la bandale. Tous les Congolais le savent. Laurent Onyemba, Franck Diongo, eux tous font partie du réseau Roubaix-Roi. Vous le savez, c'est la bête de la Bidongo. Mike Mukebai a passé 3 ans dans Rwanda, à Kigali. Et regardez bien les interviews ou les émissions de Mike Mukebai. Nulle part, il a parlé du mal de Kagame. Nulle part. Et vous devez comprendre pourquoi. Il fait partie du réseau Oyo Yaba Roubewa. Il y a raison à partir, il y a Kigali. Il a vécu à Kigali pendant 3 ans. Il en parle lui-même. Et si vous ne comprenez pas, c'est votre problème. Et d'ailleurs, même temps, avec Ralisolo, il avait beaucoup plus de copines, toutes rwandaises à l'époque. Il m'a avec Ralisolo. Alors, si vous ne savez pas faire des ramifications, c'est votre problème. Daniel Safou. Diamba oye. Yazane Diambe. Allez, ma photo de Yango, Daniel Safou yeyo. Un homme marié, député, Yewana Nabasi, qui s'embrasse. Ma salie moutakalisation. Ma couché na ba photo. Il est marié, hein. Mais il y a une jeune fille, Nganda, en train d'embrasser un député. Alors vous allez me dire que cette racaille, ces Congolais sales pourris, vous voulez les reconduire encore en 2023 comme député. Ça, c'est votre problème. Nous avons aussi Peter Tiani, un petit voyou corrompu. D'ailleurs, Koutou, Mende l'a traduit en justice. Une très bonne chose. Je regarde les médias, au finga, Mende au Malanga, qui est la justice qui est nos samba. Petit moro va bien à Patrick local, à ceux qui local, à ceux qui n'aillent. Il y a Zali, ba communicateur, il y a Olive Lembe. Donc, ok, ba la bango na ba réseaux sociaux. Donc, ce sont des journalistes sulfureux, sales, sans éthique journalistique, ni moralité. Et ils ne sont pas des patriotes, sans patriotisme. Et Boyebi Lussousou, Moutoumou va bien à Jean-Claude Mouyambo. On a cru que Albaga a opposé candidature. C'était un moyen de faire des chantages à Katumbi. Pour pas payer ça un bon. Sûrement Katumbi a poussé un bon, si que a se rallier à Katumbi. Donc, en fait, Mouyambo, c'était un éternel insatisfait, un incohérent scientifique, un indécis. Voilà. Il ne sait pas assumer ses paroles. Alors que Katumbi voulait le tuer. Katumbi a Bomaye et Katumbi a détruit tous ses biens. Toutes ses maisons au Katanga de Lubumbashi, Katumbi les avait détruites. Et a détruit aussi ses affaires au Katanga. Donc, Yangwana, Oyo, Tourato Beta, en gros, pour les Congolais comprendre ce qu'il y a Kende. Toza Wapi, Kende Wapi. Évidemment, on avait prévu encore des points, mais Tolobele en côté. Tolobele en émission prochaine. Évidemment, dans 2 jours, Tolobele en. Bye, 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 bye. Portez-vous bien. Priez pour la RDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Surtout, priez pour le président Félix Tshisekedi. Et aussi, priez pour notre armée de FARDC. Et priez pour que Dieu Moukeyima, monsieur l'UDPS. Et priez aussi pour notre parti, l'UDPS. Bye, 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 bye. À la prochaine.